Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon 4e jour de confinement, que vous avez pu mettre à profit les conseils de notre ami Mike pour prendre soin de votre body, c'est important, on lâche rien, on prend soin de son corps. Donc la deuxième partie de la vidéo, nous allons tout de suite passer à la rubrique culture musicale, la rubrique du bon son du bonsoir de notre ami Mike. C'est à toi Mike. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour ce 4e jour de confinement sur la chronique du bon son, du bonsoir. Et ce soir, j'avais envie de partager avec vous l'album Welcome to the Cruel World de Ben Harper. Alors, c'est un album qui est paru en 1994 et qui est le premier véritable album studio de Ben Harper. C'est aussi cet album qui l'a fait connaître outre-Atlantique et notamment en France. Et c'est l'essence même de ce qu'a pu être Ben Harper. Alors, quand ce premier disque d'un jeune guitariste californien d'une vingtaine d'années paraît début 1994, on ne sait pas encore que cette musique qui puise à la source de l'Americana ne nous lâchera plus pendant des dizaines d'années. Alors, l'Americana, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de musique dite roots aux racines des traditions qui ont fait l'histoire de la musique américaine, à savoir le folk, le country, le blues, rock and roll. Donc c'est un style de musique qui se développe dans les années 90 en réaction à la musique MTV, très commerciale et très policée de l'époque. Donc c'est ça Ben Harper début 1994, c'est un jeune qui détonne parmi les tubes commerciaux avec un album qui se réapproprie une musique d'une douceur perdue depuis les années 80. À savoir cette mélodie américaine quand elle se fait plainte, chant d'esclaves affranchis ou encore longue mélopée cherokee. Donc sur cet album, voix plaintive, douce ou mordante, guitare hawaïenne couchée sur les genoux, l'artiste pose les bases de sa musique avec déjà un talent et un savoir-faire remarquable. Le magazine Rolling Stone le félicitera pour cet éclatant premier album et certains morceaux qui deviendront d'ailleurs des classiques de son répertoire. On peut citer notamment Waiting on an Angel, qui est une ballade acoustique emplie de sincérité et délicatesse, ou encore I Rise, mélopée aux allures de gospel qui reprend les vers du poème Still I Rise de la poétesse Maya Angelou. Donc, l'engagement politique de Ben Harper viendront plus tard sur ses prochains albums. Dans Welcome to the Cruel World, seul l'engagement musical compte. Sans hésitation donc, un disque à découvrir ou à redécouvrir. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour une nouvelle chronique du bon son du bonsoir. Excellent album de Ben Harper à découvrir ou redécouvrir. Donc tout de suite, rendez-vous avec Ryan pour une nouvelle découverte houblonnée maltais. Place à la chronique Passion Houblon. Moi je vous retrouve demain pour un 5e jour de confinement sur la chaîne Culture et Confinement. Bonne soirée, prenez soin de vous. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur notre chaîne Culture et Confinement pour une 4e chronique Passion Houblon. Et ce soir, j'ai décidé de vous présenter la bière Thin Air Strong IPA de la brasserie lilloise. Alors, tout d'abord un petit rappel, l'IPA c'est un style de bière de fermentation haute qui a vu le jour dans les colonies anglaises et qui se caractérise par un goût plus ou moins amer lié à l'utilisation de houblon en quantité importante. En effet, au XVIIIe siècle, les Anglais ajoutèrent une quantité plus importante de houblon et d'alcool dans leur bière classique afin que celle-ci supporte les longs mois de voyage vers les colonies indiennes. En effet, les soldats anglais n'envisageaient pas un seul instant de se passer de leur pinte de bière quotidienne. Alors, laissée ensuite à l'abandon depuis le début de la décolonisation et l'évolution des technologies modernes, l'IPA fut remise au goût du jour par les artisans brasseurs américains dans les années 1990. Alors, l'engouement pour l'IPA deviendra vite international, même si cette tendance mettra un peu plus de temps à arriver en Europe, mais aujourd'hui, tout le monde ou presque connaît ce style de bière. Alors, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, les IPA modernes doivent être bu aussi rapidement que possible, car c'est bien entendu la saveur qui prédomine, contrairement à l'origine. Donc, un petit mot maintenant sur la brasserie. Donc, il s'agit de la brasserie
lilloise, donc une brasserie artisanale implantée au cœur de la métropole lilloise, et il s'agit avant tout d'une belle aventure, cette brasserie. Parce qu'en effet, c'est une aventure passionnée, émouvante, inspirée par les voyages lointains, par les copieux dîners en famille ou entre amis, accompagnés de bonnes bières à partager. Et inspirée également par les gens qui travaillent en harmonie avec la nature, par les instants et les émotions gravées dans le cœur des fondateurs de cette brasserie. Alors, d'autre part, la région, riche de son histoire brassicole, a su conserver un savoir-faire qui permet à la brasserie lilloise d'utiliser quasi exclusivement des houblons, des orges et des froments du nord de la France. Alors la bière maintenant, donc c'est une IPA qui titre à 9% d'alcool par volume, et c'est une bière qui est refermentée en bouteille, non filtrée, non pasteurisée. A noter que cette bière a obtenu la médaille d'argent au World Beer Awards 2020. Donc nous allons déguster. Donc une belle mousse, robe ambrée, une IPA de caractère, puissante, avec une amertume prononcée, bonne puissance aromatique, saveur florale et fruitière. Une saveur sucrée, un peu de confiserie mariée à la chaleur de l'alcool. C'est une bière bien équilibrée, donc à recommander pour les amateurs d'IPA. Très bon produit encore une fois ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour une nouvelle chronique Passion Houblon. Bonne soirée à tous.